ta bienveillance et pour ta grâce. Te remercier pour ta présence dans ce lieu, parce que tu es présent là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là encore pour ta parole, parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu désires pouvoir nous parler, pouvoir nous donner, Seigneur, une direction, pouvoir tout simplement toucher les cœurs afin que chacun te suive, afin que chacun te recherche, Seigneur, afin que chacun apprenne de toi encore davantage. Seigneur, nous avons besoin de toi afin de grandir, afin d'aller plus loin, afin de te connaître, afin, Seigneur, de marcher selon ce que toi tu désires. Merci, Père éternel, pour ta parole. Merci pour ta grâce au travers de ta parole qui nous enseigne et qui nous parle, qui nous enseigne ta volonté, afin que nous apprenions de toi. Seigneur, aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi afin de comprendre. J'ai besoin de toi afin de partager avec mes frères et sœurs. Sois loué, sois glorifié. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes là pour notre Seigneur aujourd'hui. Amen. Nous sommes là pour lui et pour lui seul et pour apprendre de lui et de ce qu'il désire. Amen. Nous avons appris la semaine passée, nous avons regardé l'évangile de Matthieu. Si vous vous souvenez bien, vous étiez là la semaine passée ? Oui. Oui ? Qu'est-ce qu'on a lu la semaine passée ? Nous nous sommes posé la question, où est ton cœur ? Vous vous souvenez ? Voilà. Ça revient. Où est ton cœur ? Ça revient tout doucement. C'est loin la semaine passée, non ? Non, c'est pas loin la semaine passée. C'est pas loin la semaine passée. Nous avons appris Matthieu 6. Vous vous souvenez ? Nous avons parlé du cœur et nous avons parlé et regardé ensemble ce que le Seigneur nous annonçait concernant notre cœur, concernant la place de notre cœur et l'incidence que ça avait sur notre manière d'agir, bien entendu. Parce que comme chacun d'entre nous le savons, eh bien, pour faire quelque chose, il faut d'abord le vivre à l'intérieur et ensuite le faire. Nos actes vont suivre nos pensées de la même manière que nous pouvons dire, ce que la parole de Dieu peut dire, que ce qui sort de notre bouche vient de l'abondance du cœur. Et donc de la même manière, ce que nous allons faire va montrer ce en quoi nous croyons, la direction que nous désirons, notre volonté, notre objectif dans notre vie, nos passions, nos désirs, notre manière d'agir va témoigner, va être un exemple, va être un témoin de ce que nous croyons en nous. Exemple, si vous croyez en vous que les malades peuvent être guéris, est-ce que ça va changer votre manière d'agir ? Ben oui, pourquoi ? Pourquoi ? Ben parce que vous allez commencer à prier pour les malades. Si vous croyez au fond de vous-même que les malades ne peuvent pas être guéris, ben vous n'allez pas prier pour les malades. Mais si la parole de Dieu nous dit que les malades peuvent être guéris lorsque nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris, eh bien, est-ce qu'on va y croire ou pas ? Et on va agir en fonction. Ce que notre manière d'agir va refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là l'histoire du cœur. C'est là ce que nous avons pu voir la semaine passée concernant le cœur. La manière d'agir dont Jésus parlait concernant les pharisiens qui priaient à haute voix pour se faire montrer, pour se faire entendre, pour qu'on les voie. Ils jeûnaient et ils prenaient un air tout triste pour qu'on comprenne qu'ils étaient en train de jeûner. Et il dit, mais on voit où est leur cœur. Leur cœur est dans l'attention des gens. Leur cœur est dans ce que les gens pensent. Et leur cœur est là et donc ils agissent en fonction. Si leur cœur était pour Dieu, ils n'agiraient que pour Dieu et rechercheraient à plaire à Dieu et non aux hommes. Nos actions vont être le reflet de ce que nous connaissons, de ce que le Seigneur nous a appris
et de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que le Seigneur désire nos cœurs. Il désire que nos cœurs soient touchés et il désire que nos cœurs soient pour lui. Parce que si notre cœur est pour lui, eh bien nous allons, inévitablement, si notre cœur est pour lui, nous allons nous tourner vers lui. Si notre cœur est pour le monde et pour les choses du monde, c'est ce dont il parle lorsqu'il parle dans Matthieu chapitre 6. Il parle des membres des peuples, des membres des païens qui cherchent le manger et l'habit. Et il dit, leurs cœurs sont là. Leur cœur est là, pardon. Leur cœur est là parce que c'est les choses qu'ils recherchent. Donc il parle du cœur. Et il dit, mais vous, que là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Et donc, quel va être votre trésor? Et autrement dit, où va être ton cœur? Que vas-tu rechercher? Et c'est de cette manière que nous clôturons et que nous avons clôturé la fois passée et que le chapitre 6 se clôture sur la recherche. La recherche du royaume, Jésus dit, et c'est notre verset d'aujourd'hui que nous allons prendre directement au premier, Matthieu chapitre 6, verset 33, qui nous dit: Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Vous voyez qu'il est marqué, faites donc du royaume de Dieu votre préoccupation première. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, ou en tout cas ce que le Seigneur a placé sur mon cœur aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est ce mot « rechercher ». Ce mot « rechercher », c'est un mot particulier. C'est un mot qui veut pouvoir dire beaucoup de choses. Il dit « rechercher » d'abord, je vais la prendre dans la version seconde, parce que ici je l'ai la version Summer, pardon. « Faites donc du royaume de Dieu » et ce qui est juste à vos yeux, votre préoccupation première. Je me rends compte que dans votre traduction, il ne dit pas rechercher. Faites donc du royaume de Dieu. Attendez, est-ce que je me suis trompé? C'est ça, excusez-moi. Tant pour moi, c'est moi qui me suis trompé dans le verset que j'ai donné à Ronnie. Ronnie, tu sauras me le mettre dans la version second 21, s'il te plaît. Excusez-moi, autant pour moi, c'est moi qui me suis trompé. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ce mot de rechercher, alors il est expliqué de manière un peu différente. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé dans la version du Summer? Parce que la version du Summer, c'est une version qui paraphrase un petit peu plus et qui n'utilise pas toujours les mêmes mots. Mais dans la plupart des traductions, ce mot est utilisé « rechercher d'abord ». Chercher d'abord, c'est l'aspect de vers quoi tes désirs vont se tourner. Vers quoi est-ce que tu vas te tourner? Vers quoi, dans quelle direction est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas placer tes efforts? Là, où est-ce que tu vas placer tes forces? C'est l'aspect du rechercher que j'aimerais aujourd'hui regarder un petit peu avec vous. Pourquoi? Parce que rechercher. Est-ce que vous avez déjà cherché ou recherché quelque chose? Merci René. Chercher ou rechercher quelque chose. Est-ce que vous avez déjà cherché quelque chose? Vous savez, ça me vient à l'esprit, quand on était enfant et qu'on faisait des... Je ne sais pas si vous avez connu ça. Dans notre village, quand j'étais petit, je me souviens, mes parents, ce qu'ils faisaient, on faisait des petites chasses au trésor. Vous avez jamais fait ça? Je jouais pas à ça quand on était petit. On mettait des petits mots un peu partout dans le village, cachés avec un petit truc, et puis chaque mot avait une indication pour aller au prochain indice, et on cherchait. Mais quand on était au tout début, si on était resté assis sur notre chaise en disant « bah oui, il y a une chasse au trésor » et qu'on était resté assis, est-ce qu'on aurait cherché? Ou alors c'est de la recherche pas très efficace, quoi. Le mot « rechercher » est un mot intéressant parce qu'il implique une activité, il implique un mouvement,
il n'implique pas une passivité. Vous comprenez la différence? Le Seigneur ne désire pas que nous soyons des personnes passives, mais il désire que nous soyons des chrétiens actifs. Actifs. Et ce point-là est tout à fait primordial pour chacun d'entre nous. Parce que je ne pense pas, c'est en tout cas pas ce que la parole de Dieu nous montre, que le Seigneur désire remplir des chaises. Vous savez, souvent on parle de « Ah oui, on aimerait bien que l'Église soit remplie, on aimerait bien... » Bien sûr que oui, on aimerait que tous les hommes soient sauvés parce que c'est ce que le Seigneur nous dit. Dans l'Épître à Timothée, il dit son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de Christ. Parviennent à la connaissance de Christ. Donc, je ne crois pas que ce que le Seigneur recherche, ce soit de remplir des chaises. Parce que nous pouvons voir des églises ou des lieux qui peuvent être remplis à ras-bord de milliers et de milliers de personnes. Tant mieux pour eux. Merci Seigneur pour les personnes qui écoutent la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans ce que le Seigneur nous montre dans sa parole, il désire des adorateurs en esprit et en vérité. Il désire des hommes et des femmes qui ne vont pas être passifs dans leur vie d'enfants de Dieu, mais qui vont être actifs dans leur vie d'enfants de Dieu. Ils ne vont pas spécifiquement, systématiquement, être assis sur la chaise et dire « Eh bien, je viens chercher ma nourriture, et puis voilà. » Le Seigneur, pour chacun d'entre nous, il nous montre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour recevoir, mais il y a aussi un temps pour commencer à mettre en pratique et partager ce que nous avons reçu. Vous savez, l'image qui me vient à l'esprit, c'est... Vous avez déjà vu des oiseaux qui sont dans un nid? Oui. La maman oiseau, elle a des petits bébés. Et elle a les œufs qui éclosent. Éclose. Merci pour mon français. Les œufs qui éclosent. Et lorsque les bébés sortent, eh bien, ils ne sont pas encore capables de se nourrir eux-mêmes. Alors la maman, ce qu'elle va faire, ou le papa, hein, si je ne me trompe pas, ils vont chercher la nourriture, le mettre dans leur bec, et puis ils viennent et ils donnent la bectée à tous les enfants, à tous les bébés qui se trouvent dans le nid. Et il y a un temps pour tout, parce que ces bébés, ils vont avoir la bectée de fait pendant un moment, mais à un certain moment, la maman, elle dit bon, il est temps maintenant. Il est temps de voler de tes propres ailes, il est temps d'aller toi le chercher. Et c'est même, lorsque vous voyez les documentaires animaliers sur les oiseaux, c'est même très violent, parce que si je me souviens bien, ils les poussent en dehors du nid. En disant, allez, vas-y maintenant. Eh bien, c'est exactement pareil pour chacun d'entre nous. Vous savez, je me souviens, lorsque le Seigneur, dans ma marche avec le Seigneur, au tout début, le Seigneur, je vous l'ai déjà expliqué, je pense que je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines, la manière dont le Seigneur a pu toucher mon cœur, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans quand le Seigneur a touché mon cœur d'une manière particulière. Et après, il a fallu 6 ans, ou j'étais à l'école en secondaire, de 12 ans à 18 ans, il a fallu 6 ans pour que je comprenne qu'il y avait plus dans la vie du Seigneur que juste dire « Oui, je sais que Dieu existe et que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. » Et le Seigneur nous montre qu'il y a une avancée, une marche dans laquelle nous sommes. Et ce que le Seigneur ne veut pas faire pour chacun d'entre nous, c'est qu'il ne veut pas que nous soyons des assistés. Que nous soyons des gens qui
constamment, on va faire les choses pour eux, on va venir à eux, on va prendre les décisions pour eux, on va faire le travail pour eux. Non, le Seigneur désire pour chacun d'entre nous que nous soyons responsables et que chacun d'entre nous soyons actifs dans la vie pour Christ, dans la vie de Christ, dans la vie qu'il nous a donnée, dans le travail qu'il nous a donné, dans l'église dans laquelle il nous a placés. Le Seigneur désire que nous soyons des chrétiens actifs. C'est cet aspect de rechercher dont le Seigneur parle. C'est cet aspect de rechercher. Cherche après moi. Cherche après le royaume de Dieu et sa justice. Vous voyez, on va prendre le deuxième verset ensemble et il se trouve au chapitre suivant. Et c'est un verset qui nous indique exactement la manière dont Dieu désire que nous agissions. Il nous dit dans Matthieu chapitre 7 et au verset 7 et 8. Oui, ça va, c'est la bonne version cette fois-ci. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Vous remarquez ce qu'il dit? Il dit demandez, cherchez, frappez. Est-ce qu'il est en train de dire est-ce que je vais frapper à votre place? Est-ce qu'il est en train de dire je vais chercher à votre place? Est-ce qu'il est en train de dire je vais demander à votre place? Il dit vous demandez et vous allez recevoir. Vous cherchez et vous allez trouver. Vous frappez et l'on vous ouvrira. Après ces 6 années que j'ai pu vivre dans les secondaires, où j'ai pu vivre comme le monde, eh bien j'ai été aux États-Unis. Et quand j'ai été aux États-Unis, c'est là que le Seigneur a touché mon cœur d'une manière particulière, parce que ça je vous l'avais confié. À la base, je voulais faire prof d'histoire. Et le Seigneur a pu toucher mon cœur d'une manière particulière, où d'un jour à l'autre, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, j'ai voulu aller à l'étranger. Et j'ai dit, bon, ça attendra. Et le Seigneur a bien fait les choses en menant mes pas au travers des personnes qui étaient autour de moi, en m'amenant aux États-Unis et en m'amenant dans un endroit où je pouvais désirer apprendre et chercher Dieu. Et quand je suis arrivé dans cet endroit, tout le monde me parlait d'une chose bien spécifique. Vous savez ce que c'est? Certains le savent. Parler du baptême du Saint-Esprit. Constamment, je n'entendais que ça. Tout le temps, le baptême du Saint-Esprit. Et je ne comprenais pas parce que moi je cherchais Dieu, effectivement. Je me disais, Seigneur, je veux découvrir qui tu es, je veux voir qui tu es, je veux sentir qui tu es, je veux que, Seigneur, te découvrir pour qui tu es. Et le Seigneur a répondu. Le Seigneur a répondu. Mais il a fallu chercher. Il a fallu y aller. Il a fallu frapper et demander. Vous voyez, le travail ne s'est pas fait tout seul. On pourrait penser, quand on lit la parole de Dieu, que les choses arrivent comme ça et que les choses tombent sur les personnes. Regardons un peu l'histoire des apôtres lorsque Jésus est parti. Comment est-ce qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit ? Jésus est parti le jour de l'Ascension et il a dit « Ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu le Consolateur, celui que je vous avais annoncé, celui qui doit venir. Ne quittez pas Jérusalem sans l'avoir reçu. Autrement dit, ne vous mettez pas au travail, ne vous mettez pas au service, ne continuez pas la tâche que vous avez commencé avec moi sans l'avoir lui à vos côtés. C'est nécessaire, c'est primordial que lui soit à vos côtés, qu'il soit en vous, que vous soyez baptisés de feu afin de pouvoir agir comme vous m'avez vu agir. »
D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les apôtres? Quelle a été leur manière d'agir? Est-ce qu'ils ont dit, bon, bah ok, on va aller à Jérusalem et puis on va rester assis et on va attendre? Et on va attendre. Et on va attendre. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Vous voyez, aujourd'hui, on parle souvent de... Il y a quelque chose, un enseignement qu'on donne souvent, un peu moins ici, il me semble en tout cas, mais c'est le principe de s'attendre à Dieu. Mais il y a une différence entre s'attendre à Dieu et attendre Dieu. C'est pas pareil. Vous comprenez la différence? Attendre Dieu, non, il y en a qui ne la comprennent pas. Attendre Dieu, c'est... Bon, ben t'as dit que tu ferais, j'attends là, je reste, je bouge pas. Tu peux faire, hein? Vas-y. Vas-y, je te laisse faire. Ça c'est, vous voyez, les mains dans les poches, je m'assieds, et moi j'attends que le Seigneur fasse le travail à ma place. Par contre, s'attendre à Dieu, c'est très différent. C'est celui qui va... Donc le premier, c'était le passif. D'accord? Attendre Dieu. Et Dieu, il dit, moi je t'attends toi. Parce que celui qui s'attend à Dieu, lui, c'est lui qui va être actif. Il va dire, Seigneur, tu as parlé, tu as montré, ok, je continue d'avancer et je continue de te faire confiance. Allez, prenons un exemple. Prenez l'exemple de Moïse lorsqu'il est sorti d'Égypte. Il est arrivé devant la mer Rouge. Mais il s'est attendu à Dieu. Et lorsque Josué a rencontré Jéricho, le Seigneur lui a donné des ordres bien précis et il s'attendait à Dieu. Il n'a pas attendu Dieu en disant « Seigneur, t'as dit que tu ferais, que tu allais ouvrir les murs, moi je reste assis. » Non, le Seigneur lui a dit « Fais le tour de la ville. Et lorsque tu auras suivi les instructions que je t'ai données, là, j'agirai. » Vous voyez, il a été actif. Il a recherché ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Il a été dans la direction que le Seigneur lui a donnée. Et il s'est attendu à Dieu. Il savait que Dieu allait agir. Ça s'appelle la foi. S'attendre à Dieu, ça s'appelle la foi. C'est je m'attends à ce que tu agisses. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es grand. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et je m'attends à toi dans cette situation parce que j'arrive au bout de ce que je peux faire. Et je sais qu'il n'y a plus que toi qui est capable d'agir dans cette situation. Vous voyez la différence? Les apôtres ont été exactement dans la même situation. Quand Jésus leur a dit, est-ce que vous allez, quand Jésus leur a dit, pardon, vous allez et vous restez à Jérusalem et vous ne bougez pas, et ils n'ont pas dit, ah ben je reste assis et j'attends que le Saint-Esprit tombe. Non, la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont réunis et qu'ils priaient avec persévérance. Ils étaient actifs dans leur manière d'être. Ils étaient actifs. Ils recherchaient intensément ce que Dieu avait promis. Ils recherchaient intensément ce que Dieu avait montré. Ils recherchaient intensément et ils savaient que Dieu avait promis. Et ils s'attendaient à ce que, comme Jésus l'avait promis, l'Esprit agisse et arrive à un moment donné ou un autre. Le Seigneur désire, comme je vous le disais juste avant, que nous ne soyons pas passifs, mais que nous soyons actifs. Il ne veut pas des enfants de Dieu qui vont juste se nourrir et se nourrir et se nourrir et se nourrir et ingurgiter tout ce qu'on peut leur donner. Mais il désire que ces enfants participent à son œuvre. Il désire que ces enfants soient actifs dans le chemin qu'il leur donne, dans le chemin dans lequel il place. Et c'est pour cela qu'il dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Mais vous voyez, il y a un temps, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un temps pour toute chose. Quand je suis arrivé aux États-Unis au tout début, effectivement, eh bien, parce que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, après j'avais ce désir en moi.
J'avais ce désir de faire quelque chose. Et j'avais ce désir et je ne savais pas ce que c'était, mais je disais, Seigneur, je veux te servir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché pour toutes les occasions que je pouvais le servir. Et dans la communauté dans laquelle on était, eh bien j'ai été dans cette communauté-là et là on est encore dans la becqueté, c'est-à-dire que c'était on a besoin d'aide pour ça, qui veut le faire? Alors, moi je veux bien le faire. Aussi simple que ça. Ok, je veux bien le faire. Et puis après, une autre œuvre, qui veut le faire? Moi je veux bien essayer aussi. Jusqu'au moment où je me suis impliqué dans les œuvres, dans les différentes œuvres qui pouvaient être mises en place. Et c'est même un jour, une personne qui est venue vers moi en me disant « Est-ce que tu veux venir travailler avec moi ?» Et là, on est venu me chercher et j'ai dit « Oui, ok. » Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps au début où le Seigneur va nous montrer les choses, il va nous aider, il va nous donner des coups de pouce, il va nous placer des personnes à côté de nous qui vont dire « Allez, vas-y !» Parce qu'on n'a pas encore compris que nous sommes appelés à rechercher ce que le Seigneur et à demander et à chercher et à les saisir nous-mêmes les opportunités. Et quand je suis arrivé ici, les choses étaient différentes. N'est-ce pas? Parce qu'on m'a dit, si tu veux quelque chose, finissez ma phrase, si tu veux quelque chose, tu le demandes. Si tu veux quelque chose, tu le demandes. Mais oui, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. À être responsable et à pouvoir dire, mais effectivement, Seigneur, je te recherche et je veux te rechercher et je veux te servir. Alors nous avons un cœur pour le servir, mais ce cœur va se refléter dans notre manière d'agir. On ne va pas dire « Oh ben Seigneur, fais le travail à ma place ». Mais non, Seigneur, moi je veux te servir. Dans quoi est-ce que je peux te servir? Quelles sont les opportunités qui sont autour de moi? Et ne me dites pas que vous n'avez pas des opportunités de servir le Seigneur. Est-ce qu'il n'y en a pas? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y a des opportunités que le Seigneur nous donne de pouvoir le servir. Que ce soit, bien entendu, dans le monde, dans notre travail, nous sommes, et là c'est important de comprendre ça, de comprendre que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur dans toutes les occasions, dans toutes les opportunités, dans tous les milieux dans lesquels nous nous trouvons, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail. Chacun d'entre nous avons une mission qui est de refléter Christ, qui est de présenter Christ, qui est de démontrer Christ à ceux qui sont autour de nous, d'évangéliser ceux qui sont autour de nous, d'être un exemple auprès de ceux qui sont autour de nous. Chacun d'entre nous, c'est notre mission. Amen. Amen. Chacun d'entre nous sommes appelés à ça. Mais chacun d'entre nous sommes aussi appelés à servir Dieu dans toutes les occasions qu'il nous donne, dans l'Église aussi. Dans l'Église également. Chacun d'entre nous avons notre place. Chacun d'entre nous avons notre place et chacun d'entre nous avons des dons que le Seigneur nous a donnés. Alors on dit, et on pourrait dire, oui mais, t'as vu Pierre et Jacques et Jean, c'est Jésus qui a été les chercher. C'est Jésus qui a été les chercher. Donc Jésus les a appelés à venir servir. Oh mais ils ont suivi. Et après ils ont continué. Et après ils ont continué à rechercher. Et après ils ont continué à marcher. Alors on va s'attendre... On va attendre Dieu, et Dieu, lui, s'attend à ce que nous demandions. On va attendre Dieu en disant « Seigneur, je veux que tu agisses ». Et le Seigneur dit « Mais c'est à toi d'agir dans cette situation. C'est à toi de faire, c'est à toi de demander. » Dans les choses que nous pouvons vivre ici dans l'Église, eh bien pour chacun d'entre nous, si vous désirez servir, demandez de servir. Mathias fait l'annonce semaine après semaine,
ou peut-être pas, non, peut-être pas toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, où il présente le schéma en disant voici le schéma de l'Église, voici les choses qui sont mises en place. Si vous désirez être impliqué dans l'œuvre de l'Église, attendez qu'on vienne vous chercher. Ah non. Ben ouais. Pourquoi? Parce que, je le répète, nous sommes tous, mais entendez-moi bien, et ça c'est vraiment important ce principe-là, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de... Oui, on sait que la parole de Dieu nous parle bien entendu de ces 5 ministères. Et qu'il y a des personnes particulières que le Seigneur va placer avec des dons bien particuliers dans ces ministères et ces tâches bien spécifiques. Mais eux, ils ont une tâche spécifique dans le fonctionnement de l'Église, bien entendu. Mais ils sont aussi serviteurs. Comme tout le monde. Ils sont tous appelés à servir. Et nous sommes tous appelés à être des disciples. Il n'y a pas besoin d'attendre que le Seigneur nous parle dans l'intimité de notre chambre ou que le Seigneur nous dise « Oui, je veux que tu sois un disciple. » Mais non, mais non. Je veux que tu arrêtes d'être passif et que tu sois actif, je te parle. Mais non, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit dans sa parole. Et il nous le montre qu'il désire. On l'a chanté tout à l'heure. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a l'amour. Si nous sommes la maison de Dieu, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes frères les uns avec les autres et les uns des autres, eh bien le Seigneur désire que nous nous impliquions les uns envers les autres et les uns pour les autres et chacun d'entre nous pour le Seigneur. Il n'y a pas d'appel particulier à être un enfant, à être un fils ou une fille de Dieu. Dans la maison avec les enfants, dans une famille, est-ce que vous trouvez ça normal? Question, hein? Est-ce que vous trouvez ça normal que les enfants servent dans la famille? Aident dans les tâches, sortent les poubelles, j'en sais rien moi, aident à des petites poubelles. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un enfant, alors on ne parle pas de l'âge de Léonora, on est d'accord, il y a certaines, bien que ça commence tout doucement, mais vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça logique qu'un enfant dans une famille, à un moment, participe aux tâches? Débarrasser la table, mettre la table, aider dans le nettoyage, ou partir. Est-ce que vous trouvez ça logique? C'est logique d'aider. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des étrangers? Mais non, parce qu'ils font partie de la famille. Donc si on a une famille, tout le monde participe dans la famille. Parce que les parents, ils ont leurs tâches à eux, ils doivent prendre soin des enfants, ils ont toutes des tâches qui leur sont propres, et ils disent aux enfants, vous faites partie de la famille aussi. Ou alors, est-ce que les enfants restent là en disant, bon, maman, tu vas débarrasser la table? Ça arrive. Ou, j'ai faim. Mais où est-ce que c'est normal que les enfants participent? Donc, est-ce que les enfants sont supposés rester tout le temps des enfants? Alors, on sait bien qu'il y a le stade, comme je disais, il y a un temps pour tout. Il y a le stade du bébé, où là, le bébé, on sait que il faut lui donner tout le temps à manger, il faut prendre soin tout le temps de lui. Mais vient un stade et vient un âge où on dit, maintenant, il est peut-être temps. Il est peut-être temps que tu t'y mettes. Il est peut-être temps que tu participes. Il est peut-être temps que tu commences à apprendre à te mettre au travail avec le reste de la famille. Vous trouvez ça logique? Alors pourquoi est-ce qu'on trouve ça logique dans une famille terrestre, mais on ne trouve pas ça logique dans la famille de Dieu? C'est aussi simple que ça. Dans la famille de Dieu que nous sommes, chacun d'entre nous avons sa place. Mais vous avez dit juste avant, et c'est pas fait exprès, mais vous l'avez dit, vous avez dit, oui, c'est logique. C'est pas tout le temps les parents qui doivent aller chercher les enfants, c'est normal que les enfants viennent aider.
Donc est-ce que dans l'église, c'est les responsables de l'église qui doivent aller chercher les gens en disant « Allez, viens faire avec nous ». Ou est-ce que l'enfant qui cherche le bien-être de sa famille, il va servir parce qu'il voit sa maman qui n'arrête pas de courir dans tous les sens et il voit son papa qui n'arrête pas de courir dans tous les sens et il dit moi j'ai envie d'aider parce que j'aime mon papa, parce que j'aime ma maman, j'ai envie d'aider. Et pourquoi ce ne serait pas pareil dans la famille de Dieu? C'est le même principe. C'est pas pour rien que le Seigneur nous montre des images dans sa parole. C'est pas pour rien que le Seigneur nous montre des images de Jésus et de l'épouse qui est l'Église. Du Père, qui est le Père de la famille. Et que nous sommes... C'est pas pour rien que la parole de Dieu nous appelle, nous, les enfants de Dieu. Il dit, si vous êtes mes enfants, agissez comme des enfants, comme des fils et des filles. Non pas forcés à faire les choses, parce que ça c'est l'esclave, nous dira-t-il. Mais le fils ou la fille recherche les désirs des parents, et dans l'occurrence les désirs du père. Et en recherchant, il devient non plus passif en disant « mes parents sont là pour moi ». Mais il apprend, et c'est le cas, quand on voit un bébé, le bébé, quand il naît, il n'arrête pas de demander à manger, il se plaint constamment parce que c'est « ma maman est là pour moi, elle est là pour m'aider, elle est là pour m'aider ». Et les parents vont être là pour faire comprendre à l'enfant « Attends, je suis ta maman, d'accord ? Et je suis là pour t'aider, mais toi aussi tu as une place ». Pourquoi serait-il différent dans la famille de Dieu? C'est le même principe. Au début, oui Seigneur, et le Seigneur agit, et le Seigneur est bon. Lorsque nous sommes au début de notre marche, le Seigneur va agir d'une manière particulière, et il va nous tenir la main dans certains cas, il va nous aider, nous supporter, et un moment vient où nous comprenons, si nous sommes enfants de Dieu, fils et filles qui recherchons, nous comprenons le Père a des désirs. Le Père a une volonté, plutôt devrais-je dire. Le Père a une volonté. Et ce n'est pas le Père qui est là pour moi. C'est moi qui suis là pour le servir dans la tâche, dans le plan que lui a. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous parle de ces principes, de ces images, et utilise ces images de la famille. Et l'enfant, et vous savez, c'est quelque chose, et je peux le dire avec un poil de recul maintenant, quand on a été en Inde avec Isabelle, c'est une des choses qui nous a choqués. Mais vraiment, c'était la manière dont les enfants, naturellement, servaient. Ça paraissait, et je pense que ça l'était, on n'a pas demandé, mais ça paraissait tout à fait naturel. Que les enfants participent, et c'est même les parents qui sont assis, et c'est les enfants qui servent. Et Isabelle et moi, on s'est regardés, on s'est dit, oula, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu. Et les enfants qui étaient heureux de servir. Heureux de pouvoir servir les invités qui étaient là, ou bref. Mais c'est quelque chose où chacun d'entre nous, si nous recherchons le Seigneur et que nous pouvons le dire, et je sais que ça peut être c'est la vérité quand on dit Seigneur, oui, je veux te servir. Oui, Seigneur, je te recherche. Ta parole me dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Ok, Seigneur, je veux te rechercher, je veux faire ta volonté. Et on peut le dire. Mais si on recherche, on n'est plus passif. Ça va se refléter dans nos actions. On va commencer à chercher faire les choses. On va commencer à demander. On va commencer à dire, est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux aider ? Est-ce que je peux participer ceci ? Est-ce que je peux aider là-dedans ? Est-ce que je peux avancer là-dedans ? Et ça va être comme ça, de cette manière. Et c'est de cette manière que le Seigneur désire que ses enfants agissent par rapport à lui. Qu'on ait ce désir dans notre cœur, mais que nous soyons actifs et pas passifs. Que nous soyons des acteurs de l'Église et pas des spectateurs de l'Église. Que nous participions
à l'effort commun, que nous participions à la mission commune que nous avons de pouvoir faire la volonté de Dieu. Parce que le but de l'Église, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Notre but premier, c'est de dire, Seigneur, nous voulons que ton règne vienne, c'est d'ailleurs le nom de l'Église, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel plutôt. C'est ce que nous désirons. Et si c'est là le désir de notre cœur, eh bien, comprenons que dans toutes les choses que nous allons apprendre au fur et à mesure de notre marche, en grandissant, le Seigneur va nous montrer de plus en plus que nous sommes responsables. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste des bébés toute notre vie. Il veut qu'on grandisse en devenant responsables. Et même dans l'intimité avec lui, le Seigneur va dire, il ne va pas faire le travail à notre place, il va dire, dans les moments de prière et les moments d'intimité qu'on va avoir avec lui, il dit « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Vous voyez? C'est l'enfant de Dieu qui va s'approcher du Père, et le Père va répondre en s'approchant et en se manifestant auprès des enfants. Amen. Chacun d'entre nous, et j'aimerais vraiment que cette pensée reste, qu'il n'y a pas des... Certains sont appelés au ministère. Mais chacun, sans exception, est appelé à être un disciple. Chacun d'entre nous sommes appelés à servir le Seigneur. Chacun d'entre nous, il n'y a pas d'exception. Le moment où vous devenez enfant de Dieu, d'office, vous êtes appelés à servir le Seigneur, à servir le Père. Il n'y a pas d'exception. Et cela doit être un principe important pour nos vies. De ne pas toujours penser qu'on va venir vers nous. Vous savez, ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà appris parfois un peu à la dure, au travail. Où il y avait un poste qui était, comment est-ce qu'on dit, disponible, vacant, merci. Et moi j'ai dit, vous savez, c'est un de mes traits de caractère contre lesquels je combats, mais dans ce cas-là, je peux être très timide. C'est-à-dire que je veux dire, non, je ne veux pas me mettre en avant, et je veux pas aller le chercher moi-même. Et il a fallu qu'il y ait des personnes qui parfois me donnent un coup de pouce en disant, mais si, vas-y. Si toi, tu ne vas pas le chercher, ben, tu ne l'auras pas. Si toi, tu ne vas pas le chercher, tu ne l'auras pas. Oublie, on ne va pas aller te chercher en disant « S'il te plaît, est-ce que tu veux bien prendre ce poste ?» Mais non, il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont prendre la place et toi, tu te seras fait voler. Et il a fallu à ce moment-là que je puisse dire contre moi-même « Ok, je suis vraiment mal à l'aise avec ça, j'aime pas ça du tout parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité, mais là-dessus, le Seigneur m'enseigne différemment. » Et j'ai dit « Ok, ben, je vais aller le chercher. » Le passif, c'est celui qui aurait dit bah, « Je vais attendre que la personne vienne devant moi et qu'elle vienne me chercher. » Et l'actif, il dit ben, il y a cette tâche, je vois ce besoin, je vois cette responsabilité, ok, ben, je vais me proposer. Ça ne veut pas dire que je vais le chercher par la force des choses, hein, d'accord? Mais je vais me proposer, je suis là. Si je peux aider, ben, je suis là. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Et c'était mon point aujourd'hui pour nous tous. Ce principe de l'importance de ne pas se cadenasser en disant « le Seigneur va faire les choses à ma place ». Ou ne pas se cadenasser en disant « on va faire les serviteurs ou les frères et sœurs vont faire les choses à ma place ». Non, il faudra dire « Seigneur, ok, oui, j'aimerais te servir. Montre-moi les opportunités et je vais me proposer. » Parce que chacun d'entre nous sommes appelés à être des disciples. Chacun d'entre nous sommes appelés à servir Dieu. Et c'est un principe hyper important pour chacun d'entre nous. Amen. Amen.
Seigneur éternel, te remercier pour ces moments que nous avons pu vivre ensemble et te remercier, Seigneur, pour ta grâce, pour ta parole, Seigneur, pour ta bienveillance. Parce qu'en effet, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui agit puissamment. Et nous savons que, Seigneur, tu désires à ce que chacun d'entre nous soyons touchés, à ce que chacun d'entre nous soyons à l'écoute de ce que tu veux et chacun d'entre nous soyons participants, Seigneur, de ta nature, participants de ce que tu désires, participants de ton œuvre. Alors merci, Père, pour les cœurs qui ont été touchés au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.